c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en patouillant qu'on devient papillon. Non, c'est en lisant qu'on devient liseron. Et nous liserons jeunesse, c'est maintenant sur Radio Laser. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je retrouve aujourd'hui Sophie qui nous emmène passer un long week-end en canoë. Tout à fait, donc c'est le titre de cet album de Alice Ourganlian. C'est son premier album d'ailleurs et son premier livre de ce que j'ai pu voir, et c'est publié chez Helium. C'est l'histoire d'un papa qui part en vacances avec ses enfants. Qui s'appellent Basile et Sacha. C'est Sacha qui nous raconte l'histoire d'ailleurs, et puis il y a quelques petites bulles version BD pour faire parler les personnages à certains moments, mais la narration c'est Sacha, pardon. Et donc ça commence dans la voiture, donc on part à l'aventure et on va aller faire du canoë. Donc pour les enfants c'est un baptême, et pour le papa c'est un retour à des souvenirs d'enfance puisqu'il en faisait quand il était plus jeune. Mais l'aventure n'a pas commencé là, l'aventure a commencé encore un petit peu avant puisqu'on revient sur les préparatifs, donc tout ce qu'il faut mettre dans le sac à dos pour ne rien oublier. Donc ça donne lieu à une double page avec les sacs et puis toutes les petites choses qui sont dedans. Donc c'est assez amusant de farfouiller dans cette page. La brosse à dents, les couverts, les jumelles, la montre, le tournevis, le réchaud, les serviettes, etc., etc. La carte, évidemment, ça peut servir. Tout doit rentrer dans le sac à dos. Et tout doit rentrer dans le sac à dos. Et puis ensuite, on va monter dans le canoë, et puis on va se remémorer aussi la façon dont on a appris à ramer sur le canapé, si je me souviens bien, oui, là sur le canapé du salon avec un balai à la place de la rame. Et donc voilà, il faut se remémorer ces gestes, et puis c'est parti, le papa et un enfant d'un côté, un enfant tout seul de l'autre, et ça rame. Et ça se balade. Et puis là, du coup, on va faire des pauses, on va s'arrêter au bord de la rivière. On retrouve des scènes assez classiques de chamaillerie entre les enfants, par exemple, à coups de tranches de cake ou de tranches de tartines. Voilà, on se dispute un petit peu, forcément, ça se bagarre, c'est les vacances. Et puis il y a les différents rythmes aussi qui s'imposent entre ceux qui sont plus énergiques, qui ont envie de jouer et qui ont du mal à s'arrêter, et puis ceux qui ont plutôt envie de faire la sieste tranquillement, parce que les aventures tranquilles, c'est bien aussi. Et puis, on va les suivre comme ça tout le long de leur voyage. Donc, à un moment donné, il va falloir monter la tente. Donc là aussi, grand moment des vacances. Que tout le monde connaît. Voilà, qu'on fasse du canoë ou pas. Voilà, à partir du moment où on fait du camping, on va quand même s'y retrouver des petits... ça va faire écho à pas mal de petits souvenirs. La première fois où on va aux toilettes tout seul la nuit, et où il faut traverser le camping pour trouver les toilettes. Donc là, c'est une petite scène que j'ai bien aimée, qui est assez drôle. Sacha fait un premier tour. Elle, oui, on ne sait pas trop si Sacha est un garçon ou une fille. On hésite entre les deux. Moi, je ne sais pas si tu t'étais fait une idée précise, mais ça peut être un peu les. Je ne me suis même pas posé la question. Ouais, voilà, ça peut être un peu les deux. Il y a peut-être du féminin dans le texte, mais honnêtement, j'ai regardé, j'en ai pas vu. Ah oui, t'as revu, ouais, je me souviens plus. Ah, il y a là, ouais, une aventurière. Ouais, il y a peut-être il y a peut-être un peu de féminin qui mettent le doute, mais oui, c'est vrai que si on prête pas attention, on ne sait pas trop. Donc voilà, elle part aux toilettes une première fois, elle a oublié le papier, elle revient, et puis finalement pour la deuxième fois, elle se sent pas trop d'y aller toute seule, donc elle demande à son grand frère de l'accompagner. Est-ce que tu dors ? Et puis voilà, toutes ces observations, parce qu'on est en plein cœur de la nature, donc il y a plein de choses à voir. Et puis, à un moment donné, on va reprendre contact aussi avec le monde extérieur. Donc il y a l'appel à la maman aussi, où là, les illustrations sont assez sympas, parce que du coup, on voit d'un côté la maman qui est dans les transports en commun, avec cet univers hyper chargé, et puis de l'autre côté, où pour le coup, il n'y a personne, où on est en pleine nature, avec juste une petite grenouille qui se balade. Les dialogues sont savoureux, hein. Ouais, il y a beaucoup d'humour, c'est vraiment très sympa à lire, et puis oui, voilà, c'est très très amusant, et puis bon, le papa est assez drôle aussi, des fois il est un peu largué par moments, enfin voilà, c'est assez amusant de les voir comme ça. Le concours de ricochet, on n'a pas parlé du concours de ricochet, mais ça c'est aussi un classique des vacances, on va dire, en tout cas quand on a la mer ou un lac ou quelque chose à côté du camping. Le moment où il pleut.
Bah oui, parce que des fois, c'est pas que le soleil. En fait, c'est ça que j'ai adoré dans cet album, c'est qu'on n'idéalise pas du tout les vacances comme on peut le faire dans d'autres, en disant c'est formidable, bien, on est tous réunis, le soleil se lève, etc. Là, c'est vraiment les vacances comme on les connaît tous, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça dérape, ça part en cacahuète, on se dispute. Il y a toujours un jour comme ça, en fait, où il va pas faire beau, ça va être l'orage, etc. Donc, ça parle, on s'identifie beaucoup, je trouve. Donc, c'est, voilà, ça rassure. On s'y retrouve. Ça rassure, effectivement. On est vraiment dans quelque chose de drôle et on rigole de tout ça, en fait. Et puis, c'est une grosse fabrique à souvenirs. Et voilà, on sait on se doute que ce sera les meilleurs moments qui resteront gravés. Et puis, voilà, il y a les photos, il y a tout ça qui va rester. Et puis, voilà, c'est un très chouette album avec des belles illustrations assez colorées, assez vives. Et puis c'est l'été, oui, dans les illustrations. Voilà, la nature aussi à la part belle sur certaines pages. Enfin, voilà. Et puis, oui, j'aime bien cette illustration du camping aussi. Où, du coup, voilà, c'est pas non plus le camping sauvage. Là, on est dans un vrai camping, il y a du monde partout. Ça fait pas rêver, en fait, ce camping. Comme sur la rivière, d'ailleurs. Il y a plein de canoës, c'est pareil. Les vacances en plein mois d'août, quoi. C'est ça, tout à fait. Donc voilà, un joli premier album pour Alice Ourganlian, publié chez Helium, et c'était donc un long week-end en canoë. Vous pouvez le retrouver à la médiathèque de Guichen. Merci Sophie.